L'essentiel de l'actualité de cette journée de ce vendredi 19 décembre 2025. On commence l'actualité avec bien entendu la colère des agriculteurs qui ne faiblit pas. Selon les dernières informations, justement, la voie d'accès du Lyon-Turin a été bloquée. Les agriculteurs donc se mobilisent au rond-point de Détrier. On peut voir justement sur cette photo prise par nos confrères de ici Pays de Savoie, les agriculteurs toujours mobilisés, même en dehors des Pays de Savoie. On a compté plus de 93 blocages à travers le pays, plus de 5000 manifestants qui se sont donc réunis sur les autoroutes et les ronds-points à travers les Pays de Savoie. Une mobilisation donc est en hausse par rapport il y a une semaine selon la Confédération paysanne. Et puis on continue toujours avec bien entendu nos amis les agriculteurs également aussi mobilisés en Haute-Savoie, notamment la journée de hier jeudi qui a été mobilisée notamment au péage de Saint-Martin de Bellevue, également aussi du côté de Albi-sur-Chéran. Et puis les agriculteurs donc ont levé leur blocage durant cet après-midi du côté du péage de Saint-Martin de Bellevue sur la 41, reprise progressive donc du trafic qui a été observé en fin de journée donc actuellement donc du côté du péage de Saint-Martin de Bellevue en ce vendredi 19 décembre. Donc le blocage a été levé. On sait également que débutent les vacances scolaires où on attend beaucoup de monde sur les autoroutes et routes des Pays de Savoie. On continue l'actualité avec les JO de 2026. On passe au sport cette fois-ci avec la tenue olympique des biathlètes et skieurs nordiques tricolores dévoilée ce vendredi du côté du Grand Bornand dans les Aravis en Haute-Savoie. Voilà, donc c'est cet habit qui va donc servir pour les JO prochains. Voilà donc une photo qui a été prise par nos confrères de ici Pays de Savoie. L'actualité toujours avec cette fois-ci de côté de Rognais, un septuagénaire meurt percuté par un train. Le trafic de SNCF a repris entre Albertville et Bourg-Saint-Maurice. L'enquête a été confiée aux gendarmes de la brigade de proximité de Grésy-sur-Isère du côté de la Savoie. La piste du suicide est privilégiée selon les enquêteurs. On continue également l'actualité avec un accident de ski du côté de Morzine-Avoria. C'est une adolescente de 13 ans qui a été héliportée du côté du CHU de Grenoble. Cet accident donc qui s'est produit justement du côté de Morzine-Avoria. Voilà donc pour l'instant on ne connaît pas encore pour l'instant les circonstances justement de cet accident. On continue l'actualité des Pays de Savoie avec l'essentiel de l'actu du côté cette fois-ci des Arcs. Un jeune skieur, cette fois-ci britannique de 24 ans, est décédé après avoir dévissé dans un couloir hors piste. Donc les secours sont donc intervenus durant ces dernières heures donc du côté de la station des Arcs cette fois-ci. On continue avec le retour des navettes pour monter aux stations du Semnoz et des Glières. Le dispositif avait été suspendu un temps durant l'année 2024 et selon l'agglomération d'Annecy, ces navettes vont donc reprendre service pour cette nouvelle saison 2025-2026. On continue donc avec ces navettes donc pour monter sur les stations du Semnoz et des Glières également. On continue avec du côté de la Savoie, une personne meurt après avoir été percutée par un train. On en parlait il y a quelques instants et selon nos confrères du Dauphiné libéré pour l'édition de la Savoie, il était aux alentours de 9h ce matin entre Sévin et Notre-Dame de Briançon du côté de la Basse-Tarentaise. La personne donc est décédée et le trafic a été longuement perturbé durant cet accident. On continue avec 5000 mégots ramassés du côté du Léman en 2 heures. De nombreux déchets traqués sur les plages. Une fois par mois environ, on se rassemble sur le Bas-Chablais du côté de la Haute-Savoie et les bords du lac du Léman pour récupérer les déchets qui ont été malheureusement déposés durant la période estivale.
On continue du côté de Cruzeil. Un incendie s'est déclaré dans un immeuble entraînant l'évacuation d'une vingtaine d'habitants. Ça s'est déclaré hier soir, jeudi 18 décembre 2025, sur la route du Suet à Cruzeil, en Haute-Savoie. Dans un immeuble de 4 étages exactement. Donc 20 personnes ont été évacuées par les secours. Et puis une maison détruite par les flammes, cette fois-ci du côté de Juvigny. C'est une importante mobilisation des pompiers qui a été mobilisée du côté de cette maison. C'est un incendie qui a ravagé une maison complète. Ça s'est produit justement ce jeudi 18 décembre à Juvigny. Les occupants étaient absents au moment des faits et aucune victime n'est à déplorer. Et puis enfin, on termine l'actualité par, bien entendu, la Coupe du Monde de biathlon qui se déroule durant ce week-end du côté du Grand Bornand dans les Aravis en Haute-Savoie. Justement, c'est Émilien Jacquelin qui termine 3e du sprint du côté du Grand Bornand. Ce n'est pas son format préféré, mais le biathlète isérois Émilien a livré un sprint marginal. Voilà, bravo à lui pour cette belle performance pour ces Coupes du Monde biathlon, je vous rappelle, qui se déroulent durant 4 jours du côté du Grand Bornand. Voilà pour l'actualité de cette journée de ce vendredi 19 décembre 2025. L'essentiel de l'actu, c'est tous les soirs en direct dans le 19h et également aussi en replay sur l'ensemble des plateformes de la place du village.